Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Nun Bet et on commence Daf Nun Aleph Amud Bet en bas à la Mishnah. On continue à voir donc la connotation que certains mots ont, qu'est-ce qui est inclus dans chacun des Nedarim qu'on va prononcer. Effectivement, on a déjà dit le principe plus haut, que cela varie en fonction du temps, des langues et des époques. Donc ça, c'est ce qui avait lieu, en tout cas, au temps de la Gemara et de la Mishnah. Nous dit la Gemara, on va faire la différence entre deux choses. On a le lait et l'eau du lait. Qu'est-ce que l'eau du lait? Quand on commence à faire du fromage avec du lait, va se séparer le fromage du lait et de l'eau. Cette eau, c'est ce qui s'appelle koum des chalva. L'eau du lait et le chalav. On va poser la question lorsqu'on fait un éder de s'interdire le chalav, est-ce qu'on a interdit au koum? Et inversement, lorsqu'on fait un éder de ne pas prendre le koum, donc cette eau de lait, est-ce qu'on interdit de boire du chalav? Nous dit la Mishnah, Nodam ina chalav, mutar bekoum, verabi aussi oser. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de chalav, du lait, il a la permission de profiter ce koum, de cette eau de lait. Tandis que Rabbi Yossi interdit. Par contre, s'il a fait le neder de ne pas profiter du koum, mutar bechalav, il a la permission de profiter du lait. Abasho l'omer, Abasho nous dit, anoter minagvina, asur ben melucha, ben tefela. Bien que la majorité des fromages soient salés, quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter, de s'interdire le fromage, il est interdit de tout type de fromage, le fromage salé et le fromage qui ne l'est pas. Anoder minagvina, Abashon nous dit, quelqu'un qui fait un éder de s'interdire le fromage, Asuba ben melucha, ben tefela, il a l'interdiction de profiter, que ce soit du fromage salé ou pas. Anoder minabassar, mutar berotev ou bekipa, verabi Yehuda oser. Dans la viande, on a la viande, la sauce de la viande et le kippa. Qu'est-ce que kippa? Kippa, c'est ce qui s'épaissit au fond de la marmite, qui contient des miettes, on pourrait dire, de viande, des petits bouts de viande, et c'est pas réellement la viande. Est-ce que lorsque quelqu'un fait un éder de ne pas profiter, de s'interdire de la viande, est-ce qu'il a l'interdiction de la viande, de la sauce et ou de cette kippa, de ce fond épais de la casserole? Alors nous dit la Mishnah, Nodamina Bassa, Mutar Berotev ou Bekipa. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de la viande, il est interdit uniquement de profiter de la viande, mais il a la permission de profiter de la sauce et de la kippa, de ce fond de casserole. Ve Rabbi Yehuda oser, Rabbi Yehuda quant à lui interdit. Omar Rabbi Yehuda, Maase Vasar alenu Rabbi Tarfon bebetzim shinbashlo imo. Rabbi Yehuda ne se contente pas de dire ça, il rapporte une histoire avec Rabbi Tarfon. Il nous a dit, Rabbi Tarfon nous a interdit les œufs qui ont été cuits avec la viande parce qu'ils recevaient le goût de la viande. De la même façon, la sauce, ça contient le goût de la viande, et la kippa, ce fond de la casserole, contient aussi le goût de la viande, ce sera donc interdit. Ce à quoi ils lui ont répondu, Amroulo kana davar. Et matai bizman chez Amar basarze ala isha noder mina davar venitarev be'echad im yesh bo benoten ta'amasu. Il dit c'est vrai cette histoire avec Rabbi Tarfon, mais il n'a pas dit comme nous, il ne s'est pas interdit bassar, la viande de façon générale, mais il s'est interdit basarzé, cette viande. Lorsqu'il a interdit une viande, un morceau de viande en particulier, alors tout ce qui va découler de ce morceau de viande, tout ce qui va avoir le goût de cette viande sera interdit. C'est pour ça que dans ce cas-là, la sauce sera interdite et le fond de la casserole sera interdit, et tout ce qui aura reçu le goût de la viande, par exemple les œufs qui auront été cuits avec cette viande, seront aussi interdits. Par contre, dans le cas de notre Mishnah, où on a dit à noter Bassar, l'intention est d'interdire, disent Rabbanan, Tanakama, tout ce qui est communément appelé Bassar, et donc pas la sauce et pas le fond de la casserole. Donc il y a, quand on fait un éder, est-ce qu'on interdit ce qui est communément appelé bassar, ou alors tout ce qui va avoir le goût du bassar, le goût de la viande? Ça, c'est la discussion entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord, en tout cas, lorsqu'il dit basarzé, qu'il interdit la viande complètement, et même tout ce qui va en découler. Anoda minayayin mutar betafshil sheshbo ta'am yayin. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter du vin, de s'interdire le vin, il peut manger un bœuf bourguignon, il peut manger un plat dans lequel il y a du vin, puisque le vin, on s'interdit le vin, on interdit du vin en bouteille qui se boit, pas du vin en cuisson dans un plat. Par contre, s'il a dit s'il s'est interdit ce vin de le goûter, étant donné qu'il a mentionné le terme de le goûter ce vin, il a mentionné
Pardon, il a mentionné la notion du goût. Donc, tant qu'il y aura le goût du vin, ça sera interdit. Et donc, quand bien même ce vin aurait été mis dans un plat cuisiné, si on sent le goût du vin, ça restera interdit. Contrairement au cas où il aurait juste dit je m'interdis le vin de façon générale, ou s'il a dit je m'interdis le vin de le goûter. Ça, c'est la Mishnah. Nous dit la Gemara, nous avons donc une Mishnah, une machloket entre Rabbanan et Rabbi Yossi, à savoir quelqu'un qui s'interdit de boire du lait, est-ce qu'il est interdit avec cette eau de lait ou pas? Rabbanan pense que non, Rabbi Yossi pense que oui. Urminu, nous objectons, Mina Adashim, Asur Bashishim, Ve Rabbi Yossi Matir. On a quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de Adashim, de lentilles. Est-ce qu'il a la permission de manger des hachishim? C'est quoi hachishim? Hachishim, c'est un plat fait avec des lentilles, un mélange de lentilles et de miel que l'on fait frire. Et la question est, encore une fois, ce qui pourrait ressembler au lait et à l'eau du lait, c'est des lentilles. Quelqu'un qui s'est interdit de manger des lentilles, est-ce qu'il va avoir l'interdiction de manger ce plat fait à base de lentilles ou pas? Et là, nous voyons que Rabbanan Tanakama pense qu'il a cette interdiction et Rabbi Yossi permet. Rabbi Yossi permet, la Gemara demande comment est-ce que toi tu permets de manger ce plat de lentilles et de miel qui est parce que tu ne vois pas la suite des lentilles dans ce plat de lentilles et de miel, il s'est interdit que les lentilles et pas le plat de lentilles et de miel, alors que dans la Mishnah, lorsqu'il y a le lait et l'eau du lait, tu dis non, l'eau du lait reste interdite. Si tu permets cela, tu devrais permettre aussi l'eau du lait. C'est-à-dire que si tu dis que lorsqu'une personne elle s'interdit le lait, ça inclut même tout ce qui va sortir du lait, alors là aussi dans les hadashim, si tu t'interdis les lentilles, tu devrais interdire aussi tout ce qui va être composé à base de lentilles et pas les lentilles même. Et on voit que ce n'est pas ce que tu dis. Réponse de la Gemara, l'okashia, ce n'est pas une difficulté parce qu'il faut comprendre de quoi parlons-nous. Markiatre ou markiatre. Pourquoi est-ce que Rabbanan permet, est-ce que Rabbi aussi permet? Ça dépendait de l'endroit où il se trouve. Beatra de Rabbanan karou chalva chalva ou kuma kuma. Dans l'endroit de Rabbanan, le lait ça s'appelait le lait, le koum ça s'appelait le koum. Donc chaque chose était bien séparée. Lorsque je dis chalav, je fais référence au lait. Lorsque je dis koum, je fais référence au koum. Par contre, Béatré de Rabbi Yossi, les kouma nami car les kouma de chalva. Dans l'endroit de Rabbi Yossi, le koum, cette eau, je l'appelais pas l'eau, mais je l'appelais l'eau de lait. Kouma de chalva. Étant donné que je faisais toujours référence à kouma de chalva en l'appelant par son nom originel à l'origine, donc quand je m'interdis le lait, chalva, je fais référence aussi à ce kouma de chalva. Tania, nous avons enseigné dans une braïta. Noda mina chalav mutar bekoum. Mina koum mutar bechalav. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter du lait, il peut profiter du koum. Par contre, et de la même façon, quelqu'un qui fait un éder de s'interdire le koum, il peut mutar bechalav, il peut profiter du lait. Mina chalav mutar begvina, mina gvina mutar bechalav. Encore une fois, le lait et le fromage aussi sont deux choses indépendantes. Donc, s'il a fait un éder sur le chalav, il a la permission de profiter du fromage. S'il a fait un éder sur le fromage, il a la permission de profiter du chalav. Mina rotev, mutar bekipa, mina kipa, mutar berotev. S'il a fait un éder de ne pas profiter de la sauce de ce plat, alors il a le droit de profiter de la kippa qui est le fond de la casserole. S'il a fait un éder de ne pas profiter de la kippa, de ce fond de casserole, il a le droit de profiter de la sauce. Im amar basarze alay asur, im amar basarze alay asur bo ou berotvo ou bekifo. Par contre, s'il a dit je m'interdis cette viande-là, il a l'interdiction de tout ce qui va découler de cette viande et qui aura le goût de cette viande, donc il aura l'interdiction de profiter non seulement de la viande, mais même de la sauce et même du fond de la casserole qui aura épaissi. Enfin, cette braïta finit par les enseignements rapportés dans notre Mishnah, notamment yain mutar betafshil shesh botam yain, quelqu'un qui fait un éder de s'interdire du vin, alors il a la permission de profiter d'un plat cuisiné avec qui aurait quand même le goût du vin, parce qu'il s'est interdit de l'appeler ce que les gens appellent le vin, c'est-à-dire du vin en bouteille. Par contre, s'il a dit amar konami inze shanitoem venafale tochatafshil yesh botam yain arezaso, s'il a dit je m'interdis ce vin de le goûter, il a mentionné la notion de goût. Tant qu'il y a du goût, tant qu'il y a le goût du vin, ça devient interdit, ça reste interdit. Donc même si c'est un plat cuisiné, s'il a le goût du vin, parce qu'on a mis du vin dedans, cela sera interdit. Ensuite, nous allons voir dans la Mishnah le produit de certaines choses. Par exemple, le vin produit à base de raisin et l'huile produit à base d'olive.
Qu'en est-il si quelqu'un s'interdit les raisins? Est-ce qu'il a l'interdiction de profiter du vin? Si quelqu'un s'interdit l'huile, est-ce qu'il a l'interdiction de profiter... Pardon, si quelqu'un s'interdit les olives, est-ce qu'il a l'interdiction de profiter de l'huile? Anoda minanavi mudar biyain. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter de raisins, nous dit la Mishnah, il peut profiter du vin. Minazetim, s'il veut s'interdire les olives, mutar beshemen, il peut profiter de l'huile. Amar konem zetim vanavim elu shanitoem, asur behen ou bayotse behen. Par contre, s'il a mentionné pas le raisin ou les olives, mais il a dit je m'interdis ce raisin de le goûter, konem anavim elu shanitoem, ou alors il a dit konem zetim elu shanitoem, je m'interdis ces olives de les goûter. Dans ce cas-là, il nous sera non seulement interdit dans le raisin, dans les olives, mais tout ce qui va en découler, donc le vin et l'huile. La Gemara va demander sur cette dernière phrase, étant donné qu'il a dit anavim elu shanitoem, il a mentionné deux choses. Elou, ces raisins, ce qui laisserait sous-entendre d'une part qu'il s'interdit tout ce qui va découler de ces raisins. D'un autre côté, il a dit Shanitoem, aussi Shanitoem a cette même consonance que tant qu'il y a un goût de raisin, ça sera interdit. Alors la Gemara va demander quel est le mot important, le mot capital dans cette phrase. Est-ce que c'est le mot Elou qui entraîne cet interdit ou c'est le mot Shanitoem qui entraîne cet interdit? C'est la question de Rabbi Bachama. Rami Bachama, Elou Dafka ou Shanitoem Dafka? Est-ce que c'est le mot Elou qui est précisé ou est-ce que c'est le mot Shanitoem qui entraîne cet interdit? Dit la Gemara, Isal Kadat Achelu Dafka Shanitoem la Mali, Akamashmalan Dafka Dabar Shanitoem, Idamarelu Mitzar, Vilolo. Dit, il y a une question qui se pose, si Bémet, il n'y en a qu'un seul des deux qui est interdit, pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de mentionner l'autre? C'est pour nous dire, quand bien même il aurait mentionné l'autre, eh ben, ça ne s'est interdit que parce qu'il a dit Elou. Et s'il n'a pas dit Elou, ça n'a pas de valeur. C'est ça ce que la Gemara nous dit dans les mots. Isal Kadat Achelu Dafka Shenitoem la Mali. Si tu penses que Elou, c'est ça qui entraîne l'interdit, qui est Dafka, alors pourquoi le Tana de la Mishnah a-t-il besoin de dire Shenitoem? Pour nous enseigner que quand bien même il aurait dit Shanitoem, c'est le Elou qui enclenche l'interdit, et s'il a dit, ça sera interdit, s'il ne l'a pas dit, ça ne sera pas interdit, et vice-versa, on peut faire, si c'est Shanitoem Dafka, pourquoi a-t-il besoin de dire Elou? On proposera la même réponse. Donc ça, on a une question, qu'est-ce qui est capital? Est-ce que c'est le Elou ou le Shanitoem? Nous dit la Gemara Marava, Tashma koinem perot Elou, alai konem hen lefi, asou bechilufehen ou begidou lehen. Nous dit la Mishnah, nous dit Rava, nous avons enseigné plus haut, quelqu'un qui fait un éder de ne pas profiter des fruits, konem perot Elou, alai konem hen lefi, alors il a l'interdiction de profiter de ces fruits, numéro 1, mais aussi de tout ce qui va être échangé et de tout ce qui va pousser à la base de ces fruits, en conséquence de ce fruit, par exemple, si on va semer ces fruits. Ce qu'on a appelé chiloufehen, c'est ce qui va être échangé, l'échange de ces fruits, et guidouléhen, ce qui va produire. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de yotse mehen? Par exemple, le vin de ces raisins. Ça veut dire que uniquement chiloufehen et guidouléhen sont interdits, mais yotse mehen, ce qui va sortir, la production de cela, ça va être permis, puisqu'on n'a pas mentionné que c'est interdit. Réponse de la Gemara, juste je lis dans les mots, je me connais pas. Ha beyotse perot Elou alai konem hen lefi asur bechilufen ou begidoulen, il y a l'interdiction de profiter de ce qui va être échangé et des guidoulen. Par contre, beyotse mehen mutar, ce qui va être produit à la base de ces fruits sera permis. Donc on voit bien que quand bien même il aurait dit le terme de Elou, ça serait permis. Donc on voit que c'est pas Elou qui entraîne l'interdit, mais c'est Shenitoem. Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi est-ce qu'on a parlé de Chiloufin et de Guidoulin, on n'a pas parlé de Yotsemen? Parce que c'est un plus grand chidouche de parler de Chiloufin et de Guidoufin. Pourquoi? Parce que là, on a l'objet, le premier, c'est le raisin qui est interdit, et Yotsemen, on voit toujours la suite du raisin. Par contre, dans Chiloufin, quand tu as échangé ton raisin contre autre chose, c'est un chidouche de dire qu'il y a toujours un interdit, et c'est un plus grand chidouche de dire que Chiloufin et Guidoulin sont interdits, que de dire que Yotse Mehen c'est interdit. C'est pour ça qu'on a mentionné que Chiloufin et Guidoulin et pas Yotse Mehen, pas ce qui ressort de cela. Donc la Gemara va poser la question à l'inverse. Tashma she'eni ochel ve she'in toem mutar bechiloufin ou begidoulin. Ha Yotse Mehen asur. Par contre, s'il n'a pas dit konem perot elou alay, mais il a dit konem perot she'eni toem, que je ne vais le goûter, ou she'eni ochel, je ne vais pas les manger. Mutar bechiloufehen ou begidoulen.
il a la permission de profiter des chilofines et des guidofines. Alors là, on peut faire le diouk inverse. Si c'est moutard de profiter des chilofines et des guidofines, et tu m'as pas dit que c'est moutard de profiter de yotsemen, de leur production, ça veut dire que c'est bémet interdit, parce qu'on a dit que c'est un plus grand chidouche de dire que la production est permise que de dire que des chilofines et guidofines et guidoulines sont permis. Donc si j'ai pas dit au sujet de la production que c'est permis, ça veut dire que c'est interdit. Et je vois que quand une personne dit chez Enitoem, sans mentionner le Elou, c'est interdit, je peux déduire que chez Enitoem, c'est Dafka. Je dis la Gemara, non. Bémet, ne fais pas de diouk de cette braïta, parce que pourquoi est-ce qu'on a dit Yosemen? Je pourrais toujours te dire que, comme on n'a pas dit dans la première partie de la braïta, alors à la fin aussi, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que j'aurais pu dire que Yosemen c'est Botard, je ne peux pas donc faire de diouk. On revient donc à la question de base. Est-ce que c'est le Elou qui est déclencheur de l'interdit, ou est-ce que c'est le chez Nitoem? Pour l'instant, on n'a pas de preuve. Tashma, viens écoute. Omar Rabbi Yehuda. מעשה ועשה רבי טרפון עליי ביצים שנתבשלו עמו ואמרו להם מתי בזמן שעבר בשר זה עליי שהנודע מן הדבר ונתערב באחר ויש בו נותן טעם הרי זה אסור. Nous dit dans la Mishnah, on a cité le cas où Rabbi Yehuda nous dit il y a une histoire avec Rabbi Tarfon et il a interdit les les œufs qui ont été cuits avec de la viande. Pourquoi est-ce qu'il a interdit les œufs qui étaient cuits avec de la viande? Nous dit la Gemara, la Mishnah, uniquement parce qu'il a dit Bassarze alay, cette viande sera interdite. Donc on voit que quelqu'un dit Bassarze asur alay, il est interdit même avec ce qui va être produit, même avec tout ce qui aura le goût de la viande. Et Bassarze asur alay, c'est comparable à la personne qui a dit Bassarim elou. Bassar Elou, on voit que le terme de zé / le terme de Elou suffit à créer un interdit plus loin que l'objet même. Et donc on voit que Elou suffit à créer l'interdit. Réponse de l'Agmara, et la Belou, l'Okami Vayelan de Dafkao. Je sais, nous dit l'Agmara, je peux déduire que Elou, ça suffit à créer un interdit, le raisin pour le vin et les olives pour l'huile d'olive. La question qui se pose, c'est est-ce que chez Enitoem est suffisant pour créer cet interdit ou pas? Est-ce que uniquement Elou est suffisant ou est-ce que chez Enitoem est aussi suffisant? Dit l'Agmara, qui kami vayelan be chez Enitoem, dafka ou lav dafka? Dit l'Agmara, encore une Mishnah que nous avons apportée plus haut. Tashma, dag dagim chez Enitoem, asou bahen ben gdolim ben tanim ben chaim ben mufushaim ou mutar betrit trufa. Ou betsir, quelqu'un qui dit je m'interdis dag dagim, il a dit de mentionner les deux expressions, un dag au singulier et dagim au pluriel. Alors il a chez Enitoem que je ne vais pas goûter. Il a l'interdiction de profiter des grands poissons, des petits poissons, des poissons vivants, des poissons cuits. Par contre, il est permis de profiter de tarit, troufa, c'est du poisson haché, ou betsir et la graisse. La graisse de ce poisson, il a la permission de profiter, bien que la graisse de poisson, c'est quelque chose qui sort de ce poisson. Et que voyons-nous? Que quelqu'un qui a dit le terme de chez Nitoem, il a la permission de profiter de la graisse de poisson. Ça veut dire que lorsqu'il dit chez Nitoem, ça ne rajoute rien, et ce qui reste interdit, c'est uniquement l'objet même, pas ce qui va découler de cet objet. Amarava ou Kvariyat Samen? Dit l'Agmara, Rava répond non, peut-être que cette braïta bémet, quelqu'un qui dit dag dagim chez Nitoem, il est interdit aussi dans la graisse qui va sortir. Là, lorsqu'on a dit que la graisse est permise, c'est la graisse qui est déjà sortie du poisson. Étant donné qu'elle est déjà sortie du poisson, elle n'est pas inclue dans le neder qu'il va interdire, puisque toute production qu'on parle, nous, dans cette Mishnah, c'est lorsqu'il interdit un objet, et puis de cet objet va découler la production, par exemple du vin ou de l'huile d'olive. Voilà, on a fini, Baruch Hashem, le DAF Nunbet avec beaucoup d'exemples. Je vous souhaite une très bonne journée.